Bonjour à tous, c'est Biodog et aujourd'hui on va parler de la balade avec son chien. Donc maintenant, voici les beaux jours, on a envie de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour aller balader avec son chien? Avoir tout ce qu'il faut, être relax, voilà. Et bien tout simplement, déjà, un indispensable, c'est des petites récompenses. Voilà, des petites récompenses d'éducation parce que je parle plutôt de la balade éducative. Donc c'est une pochette à récompense avec un aimant, c'est facile, ça se referme. Je peux la clipser facilement à une poche, à un sac, vraiment où on veut. On peut l'emporter partout, c'est vraiment très pratique. Alors, un autre indispensable pour la balade. Donc j'ai préparé ici un certain nombre de matériel. Il est sûr qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est pour montrer les différentes choses que l'on peut avoir besoin. Donc premièrement, un harnais qui est bien plus confortable pour le chien que le collier. Je vais demander à Ayem. Voilà, le chien rentre sa tête dedans, il a l'habitude. Pour un lévrier whippet, il a une morphologie spéciale, donc c'est pas spécialement le harnais animalin que je recommande. Mais moi, il le met depuis des années et tout va bien. D'ailleurs, c'est un harnais usagé que vous voyez sur lui. Ce harnais a plusieurs années. C'est bien un harnais qui a bien 5 ans. Donc, vous voyez que ça vieillit très bien. C'est du bon matériel. Alors, pour le lévrier whippet, parce qu'il a une morphologie différente, on va y ajouter un petit anneau. Mousqueton, oups, pardon, mon petit mousqueton. Voilà, donc un petit mousqueton comme ceci, que l'on va positionner sur la boucle du devant du harnais, ce qui sert d'anti-traction. Là, on peut y accrocher la laisse pour ne pas que le chien tire. Et je vais clipser à son collier. De cette manière, j'ai une ceinture de sécurité. Le chien ne sait pas s'évader, on va dire comme ça, en tirant son harnais et en faisant une traction arrière. Toute personne ayant un lévrier sait que le chien est très vite sorti du harnais. De cette manière, c'est une sécurité. Alors maintenant, on a le harnais, on est presque équipé. Il faut une laisse. Alors, la laisse pour la balade, on va soit choisir une laisse comme ceci, qui est modulable en longueur. Donc ici, elle fait une mesure tout à fait traditionnelle. On peut la régler plus loin, donc je vais passer la laisse ici. Voilà, et la régler un petit peu plus loin. De cette manière, je peux la mettre autour de moi. On a un petit peu le kit main libre pour le chien. C'est vraiment pratique pour l'éducation, pour la balade éducative également. Et quand on veut être un peu plus relax en balade et laisser le chien aller plus loin, on a ainsi une longe de 2 mètres. Donc c'est quand même bien pratique. Alors, la balade avec une longe de 2 mètres, c'est un peu limité. On a envie de donner un petit peu plus de liberté à son chien. Eh bien, tout simplement, je vais utiliser une longe, ici de 7 mètres. Elle peut mesurer aussi 10 mètres, 12 mètres, vraiment, selon votre choix. C'est la matière biotane. J'en ai parlé lors d'autres vidéos. En fait, c'est une matière qui est vraiment très agréable en main. Voilà, je vais l'accrocher ici. La longe, je vais toujours l'attacher au-dessus du harnais. Je ne vais pas l'attacher anti-traction ici devant. Quand je mets la laisse anti-traction, c'est pour faire des séances d'éducation, apprendre au chien à ne pas tirer. Dans le cas d'une longe, j'attache toujours le chien sur le dos. Il a plus de liberté, c'est quand même plus agréable. Il va à droite, à gauche, il fait sa petite vie de chien bien tranquille. Voilà. Donc ça, c'est pour la longe. Facile à gérer, jamais gorgé d'eau. C'est une matière très agréable en main. Ça, n'hésitez pas à essayer la matière biotane. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je recommande ça. Je ne veux vraiment plus autre chose. Les laisses en nylon qui font mal aux mains, on peut oublier. Alors, voilà, j'ai ceci. Je laisse Ayem un petit peu aller plus loin. Je vous explique maintenant le système que l'on peut attacher à la taille. Donc ça, c'est vraiment pratique. Quand on voit, ça peut paraître volumineux comme ça. Mais c'est vraiment pratique. Vous voyez le mousqueton, enfin la fermeture très solide, les pochettes, donc bien pratique pour aller en balade. On a de cette manière la pochette à récompense, pour mettre le GSM par exemple, et encore des effets personnels. Donc je vais la mettre autour de moi, comme ça vous allez bien voir.
Voilà, je vais enlever ceci. Hop. Et je vais mettre autour de moi. Hop, je le clipse. Voilà, je regarde ce que je fais. Voilà. Vous entendez le clip, c'est du costaud. Donc voilà, ici, on a les petites pochettes. On a la laisse avec un système de détache rapide. Pratique pour passer la laisse à quelqu'un, par exemple. Et puis, voilà, je la replace. Système de sécurité pour ne pas la déclipser par erreur. Et puis, on a le système donc qui se déclipse pour en faire une poignée. Voilà. On a une poignée comme ceci. Une laisse élastique. Voilà, comme ça. Et puis, réglable en longueur. C'est vraiment quelque chose de pratique pour faire le jogging, par exemple. Donc, si on a envie de courir avec son chien, c'est vraiment la laisse idéale. Je vais la reclipser. Voilà. Si on a envie de ne pas être encombré avec les pochettes pour courir, on peut évidemment les enlever. Ici, c'est une grande poche. On peut même y glisser une gourde, une bouteille d'eau. Voilà, c'est vraiment assez profond. Alors, je vais maintenant appeler Ayem. Ayem, viens mon loulou. Voilà. Alors, je l'attache sur le dos quand il s'agit d'aller courir, par exemple. Et vous voyez que c'est très solide, donc ça convient aussi aux très grands chiens. Réglable donc en longueur. Là, elle est mise presque au plus long. Un amortisseur qui est vraiment très bien fait. Grâce à l'amortisseur, le chien n'a pas de choc, beaucoup moins. Et moi, pour mon dos, c'est quand même bien amorti aussi. Donc le fait d'avoir une ceinture comme ceci, amortie avec l'élastique, ici, ça fonctionne vraiment bien. Elle existe aussi comme ceci. Donc c'est une laisse qui est une ceinture qui est plus large. La laisse est exactement la même. Et alors je vais tourner l'emballage, voilà, et on peut voir que c'est beaucoup plus large. Donc on a un bon maintien du dos si on le met vers le dos, par exemple, pour aller courir. Ici c'est présenté, oui c'est présenté dans le dos aussi. On peut le mettre vers l'avant, on peut le mettre vers le dos. C'est une très bonne marque de chez Hunter, solide, ça vieillit très bien. Et alors niveau prix, ben, c'est pas catastrophique, c'est 37,50 € et vous êtes parti pour des années vraiment avec du bon matériel. J'en reviens à notre balade hein, parce que le matériel c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'autre en balade? Alors, je vais libérer Ayem qui puisse un petit peu se promener tout seul comme ça. Là, si je lâche mon chien aussi, ça c'est bien de le dire, si je lâche mon chien, je peux tourner la laisse comme ça autour de moi et l'accrocher par exemple ici ou ailleurs, suivant votre corpulence. Vous pouvez attacher la laisse de manière à faire une balade sans avoir la laisse dans les mains. Ça c'est pratique quand même, parce que quand on se promène avec la laisse en main, bah, parfois c'est un petit peu encombrant. Ici on est vraiment libéré de tout ça. Alors, je le déclipse. Voilà. Ça tient bien, donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas se détacher si le chien tire trop fort. Alors, je positionne ça ici. Alors, votre toutou, il a peut-être soif en balade, donc ça il faut penser, voilà. Ça c'est quelque chose de super pratique. C'est une petite gourde, elle existe en grand pour les grands chiens. Ici j'ai pris le petit modèle, je dévisse. Hop, on a comme un petit gobelet. On peut vider l'eau qui reste bien fraîche grâce au métal. Alors je vide, je veux donner au chien, par exemple, je fais semblant, imaginons il ne veut pas boire. Pas soif, c'est pas grave, on le revide dedans et on en a pour plus tard. On peut emmener ceci en balade dans son sac à dos, voire peut-être l'attacher comme ceci. C'est vraiment un outil indispensable à avoir. Alors, au niveau des sachets-crottes aussi, ça c'est important d'en avoir avec soi. Pas besoin d'en avoir 3 paquets, bien entendu, je vous montre, il existe différentes couleurs. Eh bien, personnellement, j'ai une veste avec des poches. Possible aussi de commander chez Biodog ces vestes à poches qui sont extrêmement pratiques. J'ai des poches ici, j'ai des poches là au dos. Et qu'est-ce que j'emmène dans les poches qui sont
dans le dos par exemple, eh bien je vais, hop, des sachets crottes par exemple. Voilà, c'est pratique ça à portée de main. Et puis qu'est-ce qu'on a besoin d'autre en balade? Vous avez peut-être envie de jouer avec votre chien quand vous allez le lâcher. Eh bien c'est un petit jouet qu'on va pouvoir mettre facilement en poche. Voilà, il est beau mon petit jouet, il fait cuicui. Hop, voilà, il fait cuicui. Et donc, je vais pouvoir le faire tout petit. Voilà, ah oui, ce jouet, il y a un mois, c'est bien ça. Super. Voilà, très bien. Donc j'ai le jouet. Je vais pouvoir facilement, dans mes poches arrière, aller placer ce jouet. Voilà, je lui laisse souvent dépasser la petite tête. Moi, j'aime encore bien de laisser dépasser la petite tête. Voilà, on n'est pas obligé évidemment, hein. Ça c'est, voilà, fait comme on veut. On peut le cacher complètement si on en a envie. Et on est prêt, voilà, bonne balade à tous. Amusez-vous bien avec vos chiens. Surtout, abonnez-vous, c'est très important. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre dans d'autres vidéos. Vous avez la description qui figure ici en dessous. Vous pouvez donc aller liker si vous avez apprécié cette vidéo, m'encourager avec un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis, partager à vos amis et pourquoi pas me donner quelques idées. Si vous avez envie de parler de tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'on peut faire avec son chien en balade. Nous allons aussi parler dans la vidéo suivante des vacances, parce que ça approche à grands pas, et savoir ce qu'on a besoin avec son chien en vacances, tout simplement au niveau matériel, au niveau sécurité. Bon, ben, on parlera tout ça dans une vidéo prochaine. Je compte sur vous pour me suivre, pour liker et surtout partager à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Les amis chiens, eh bien, on parle toujours de conversation chien, évidemment. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.